Comme à chaque année, à l'approche de la rentrée des classes, les stands de vente de fournitures scolaires ont refait leur apparition dans la capitale béninoise. Sur place, le visiteur trouve tout pour l'écolier, l'élève et l'étudiant. Nous vendons les manuels scolaires, c'est-à-dire les livres au programme de la maternelle jusqu'au BTS, tout ce qui est produit pour les classes, pour la rentrée scolaire. Sincèrement, ces temps-ci, vraiment les choses sont un peu faibles, On attend toujours, sinon maintenant, sincèrement, ce n'est pas encore ça. À notre arrivée, l'affluence n'est pas vraiment grande. Mais les quelques clients qui passent avouent clairement qu'ils ont tourné le dos aux librairies conventionnelles. J'ai 2 enfants qui vont à l'école. J'achète leurs fournitures sur les stands parce qu'à la librairie, c'est trop cher. Le livre qui peut être à 1000 francs sur les stands se retrouve en librairie à 1500 voire 2000 francs. Je me suis renseigné sur la raison du coût élevé et on m'a fait comprendre qu'il y a les employés et des taxes à payer. Les tenanciers de ces stands, apparus depuis plusieurs années, connaissent bien les habitudes des clients. Certes, la morosité économique au Bénin, du fait de la dévaluation du naira nigérien, affecte l'activité. Mais les patrons de ces stands ne sont vraiment pas inquiets de la faible affluence à environ une semaine de la rentrée. Après plusieurs années d'activité, ils savent très bien que la plupart des parents n'ont pas l'habitude de préparer la rentrée, mais attendent le dernier moment pour se ruer sur les stands. Très prisé dans le nord du Togo, notamment chez l'ethnie des Kabyles, le tchoukoutou, boisson locale préparée généralement à base du sorgho, est très populaire à Lomé ces dernières années. Préparée à base de sorgho, de maïs ou de mil, cette boisson à la portée de toutes les bourses fait la fierté des Togolais. Je prends régulièrement le tchoukoutou depuis quelque temps parce que c'est une boisson locale à la portée de toutes les bourses. Avec 100 ou 200 francs, je suis déjà satisfait. J'éprouve le même plaisir que la bière en bouteille qui coûte cher. Et j'oublie mes petits soucis. Souvent alcoolisé en raison de la longue fermentation durant sa préparation, le tchouk est fortement nutritif. La boisson est consommée pour les fêtes, mais aussi en complément des repas. Le processus de préparation du tchouk est long. Il faut 6 jours pour réaliser cette boisson locale, très prisée ces dernières années à Lomé. Il existe 3 sortes de tchoukoutou, le tchakbalo, le kablé missiné et le loso missiné. Les 2 derniers sont plus alcoolisés car bien fermentés. Certaines personnalités envoient à leurs collaborateurs leur acheter du tchoukoutou chez nous. Le breuvage est consommé au petit déjeuner, en dessert, lors des soirées arrosées du week-end. Certains lui trouvent même des valeurs médicinales. Le tchoukoutou est toujours servi aux clients dans des calebasses, récipients fabriqués à partir de cucurbitacées séchées et creux, car, dit-on, c'est le fond de la calebasse qui fait ressortir le goût et la saveur de cette bière. Ce serait donc un gaspillage gustatif de le boire dans des verres ou dans des bols. L'avionneur américain Boeing va s'implanter en force au Maroc avec la création d'une zone industrielle spécialisée pour des sous-traitants de la région de Tanger dans le nord du pays. Le roi Mohamed V a présidé lundi une cérémonie de signature d'un protocole d'accord pour la création d'un écosystème industriel de Boeing au Maroc. We've signed an agreement that we are going to work with our suppliers and ourselves to create a... Nous pourrons attirer du travail de notre source d'approvisionnement en travaillant avec le gouvernement et le ministère de l'Industrie pour encourager nos fournisseurs à venir au Maroc pour nous aider à développer l'industrie aéronautique ou de la faire grandir puisqu'elle existe déjà. Nous travaillerons à la faire grandir et tirer profit des avantages et des grands talents qui existent ici au Maroc.
that exists here in Morocco. À terme, il devait contribuer à augmenter les exportations du Maroc dans le domaine aéronautique d'$1 milliard, 890 millions d'euros. 105 sous-traitants fournisseurs de Boeing doivent s'installer dans cette zone industrielle, permettant la création de 8 700 nouveaux emplois spécialisés, selon le gouvernement marocain et la direction de Boeing. Ce projet est important parce que, comme chacun sait, Boeing a plus de 65% des pièces qu'elle fabrique sont fabriquées par ses sous-traitants. Donc ce que nous avons organisé avec Boeing, c'est la mise en place d'un écosystème complet qui regroupe 120 sous-traitants de Boeing qui vont s'implanter au Maroc pour pouvoir produire ce $1 milliard. Zone de jonction entre Atlantique et Méditerranée, à la fois pointe septentrionale de l'Afrique et voisine immédiate de l'Europe, Tanger est à présent un espace de paris politique. Paris marocain sur la région, paris français et européen sur l'Euro-Méditerranée. Il y a quelques années encore, la ville était marginalisée. Elle est aujourd'hui promise à un avenir de port méditerranéen clé, un paradoxe pour une ville donnant en réalité sur l'océan Atlantique.